Hello! Les 2 premières années de bébé, on est propulsé dans un nouveau monde rempli d'embûches, sans préparation. On apprend souvent dans la douleur ou alors à nos dépens, ou encore en dépensant des fortunes. Aujourd'hui, je vous raconte les pires galères que vous risquez de rencontrer et surtout comment les éviter. Grâce à 3 accessoires bébé super adaptés, littéralement qui sauvent la vie. J'ai nommé le porte-bébé super ergonomique et hyper respirant, le babyphone ultra complet et très quali, et le chauffe-lait portable qui peut sauver vos sorties de la marque Momcozy. Une marque que j'adore et que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai le plaisir d'être en collaboration commerciale pour cette vidéo. J'ai refusé beaucoup de demandes de collaboration parce que je tiens beaucoup à ma ligne éditoriale. J'ai vraiment à cœur de vous proposer des choses de qualité, validées, adaptées pour des bébés. C'est hyper important. En tant que maman de 3 enfants, j'ai testé énormément de choses en 10 ans. Donc oui, présentation rapide, parce que l'une d'entre vous me l'a demandé récemment de donner mon nom quand je me présente. Alors, c'est vrai, je ne donnais pas mon nom, je suis Sarah Paris-Est. Je vous propose des conseils grossesse et petite enfance validés, que ce soit en termes de sommeil, éveil, produits de soins, liste de maternité, etc., etc. Et même chose sur Instagram en format court, avec des listes toutes prêtes à enregistrer pour les retrouver le moment souhaité. Donc, Momcozy, c'est une marque de qualité que j'adore. Je vous en avais déjà parlé, notamment pour les tire-lèvres portatifs que je trouve extraordinaires. Et là, ça va me permettre d'illustrer 3 galères typiques qui risquent vraiment de vous arriver, ou alors qui vous sont probablement déjà arrivées, pour vous proposer des solutions concrètes. Alors, je vais traiter de 3 grandes galères et je vais traiter de plein de sous-galères, histoire de ratisser large, tant qu'à faire, que ça puisse servir au plus grand nombre. Situation 1 d'actualité, le porte-bébé qui donne trop chaud. Alors, c'est une problématique à laquelle on va malheureusement être de plus en plus confronté. Il va être important d'intégrer ce critère dans les choix. On sent bien la sortie qui est plus du tout agréable parce que tout le monde donne trop chaud à tout le monde. La plupart des porte-bébés, dès qu'ils sont un minimum physiologique, sont beaucoup plus épais. Et pendant tout ça, c'est qu'on finit en âge. Jusqu'à ce que je découvre cette merveille de technologie. Je montre à quoi ça ressemble. On voit littéralement à travers. Je l'ai testé dans les pires conditions possibles. Ces derniers jours à Paris et dans le reste de la France, il a fait très chaud. Et franchement, hyper confortable sur le plan du confort thermique, comme on dit. Ça doit être le porte-bébé le plus léger que j'ai testé, ce qui contribue au fait qu'on n'est pas trop chaud. Je l'ai utilisé pour aller à la crèche tous ces derniers jours parce qu'ils viennent de nous signaler, malheureusement ça arrive très souvent, des cas de vol de poussettes. Ça, c'est des histoires qu'on entend tout le temps. Ça arrivait à plein de copines. C'est même arrivé à une copine qui a une razzia donc sur toutes les poussettes de la crèche, y compris un déambulateur malheureusement d'une personne âgée qui s'y trouvait. Donc voilà, maintenant, tous ces derniers jours, j'avoue que la poussette, j'ose plus trop, et le porte-bébé est mon meilleur ami. Et donc la question logique derrière, oui, ça reste quand même hyper solide. Alors c'est très bien décrit dans leur notice. Je vous la montre parce que vu comment elle est super bien faite, ça va être très parlant de vous montrer directement. Différentes positions possibles, convient à partir de 3 mois. Et on peut l'utiliser jusqu'à 20 kg, ce qui en fait quelque chose de durable, qu'on va pouvoir utiliser très longtemps. Et vous savez à quel point j'apprécie que quelque chose s'inscrive dans la durabilité. Autre sous-galère, le porte-bébé qui va être inconfortable pour le nourrisson. J'en ai connu, j'en ai déjà beaucoup parlé. Des heures et des heures de pleurs de bébé, c'est très stressant pour tout le monde, ça fait beaucoup de peine. Et découvrir après avoir subi tout ça qu'en fait, il suffisait de changer de dispositif. Car oui, beaucoup de produits sont disponibles sur le marché et pas du tout physiologiques. On me pose souvent la question, un porte-bébé physiologique, qu'est-ce que c'est? Et en général, je vous réponds à cette question, une position de bébé en M. Et c'est là qu'on est parfaitement aligné avec Momcozy, parce que qu'est-ce qu'on trouve sur leur notice? Comment installer bébé de façon physiologique en M. Donc franchement, on est tellement sur la même longueur d'onde, c'est hyper agréable. C'est pas souvent hein, qu'on trouve dans une notice comme ça comment faire en sorte que bébé soit le plus confortablement installé de façon physiologique. C'est vraiment gage de qualité et d'une excellente connaissance de ce qui est important pour le confort, le petit corps de bébé. Donc ils expliquent très bien, hein, donc tant qu'à faire, je vais m'en servir. Hein. Lors du réglage, vérifiez toujours que les genoux de bébé sont plus hauts que ses cuisses. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vous répète tout le temps. Et ils mettent un dessin pour bien expliquer. Donc, à quoi ça correspond? Un siège plus bas que ses genoux, un écart de hanche physiologique, donc
assez écarté mais pas trop non plus, un dos bien soutenu. Eux proposent même un renfort. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il y a un renfort. Donc, cette partie-là est très aérée et les parties importantes sont rembourrées, que ce soit au niveau du haut du dos de bébé, de nos épaules à nous, la ceinture ventrale également, et au niveau du dos. Donc, il est 8h30. J'ai littéralement 30 secondes pour installer bébé et partir à la crèche. Ben, c'est parti. On a notre petite ceinture pour le soutien abdominal. C'est bon, parfait. Je sens que c'est déjà très confortable. Et puis, vous savez, la galère d'attacher à l'arrière, on a parfois besoin de quelqu'un. Hop, le temps que ça met, ça y est, c'est fini. Ça, c'est vraiment génial. Et oui, oui, je vais te prendre. Tiens, tu me donnes ça. Hop. Et on installe bébé. C'est parti. Hop là. On passe la petite jambe. On passe la petite jambe. Hein? On glisse bébé. Hop là. Et donc, je vous montre. On a les genoux plus haut que le siège. Le dos bien maintenu. Avec le petit renfort dorsal. Et à hauteur de biseau. Et un bébé accessoirement qui est très 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 content d'être avec sa maman. Et on profite. Du coup, c'est confortable pour tout le monde. Alors justement, ça nous fait enchaîner vers notre confort à nous. Parce que, autre galère, le dos en compote. Encore une fois, j'en ai testé des porte-bébés qui m'ont explosé littéralement le dos. Celui-là, partition du poids en X. Votre dos, clairement, il vous remerciera. Je vous l'ai dit, je l'utilise pour le trajet, sauf que le matin, c'est chronométré. Hein. Avec 3 enfants, j'ai 1 minute, même pas. Une écharpe stretch à l'âge de Gaspard, c'est plus du tout confortable. Hein. Et puis ben, l'écharpe tissée, ça prend, enfin j'ai pas 10 minutes, clairement. En plus, le prix est canon. C'est moins cher qu'une écharpe avec les avantages du porte-bébé et en plus d'un excellent porte-bébé. Et en plus, j'ai un code promo qui est incroyable. C'est le moment ou jamais, moins 20% sur le porte-bébé avec le code SARA0X2. J'aurais adoré avoir ça à l'époque. Bref, vous l'aurez compris, il coche toutes les cases de qualité et sans se ruiner, j'adore. Alors je crois que c'est unanimement reconnu que c'est une galère internationale ça, bébé qui refuse le biberon. Notamment dans un contexte de sevrage en lait maternel, ou alors aussi quand bébé grandit, il peut se mettre à refuser. On me demande souvent des astuces pour ça. Une chose très simple à mettre en place, c'est de tenter de donner le lait à 37 degrés, parce qu'au sein, le lait est à 37 degrés, et que ça peut perturber bébé si ça n'est pas le cas, et il peut refuser. Donc, c'est un truc à tenter. Le souci, c'est que chauffer au micro-ondes, c'est formellement déconseillé, parce qu'il y a un risque de brûlure grave, parce que le lait n'est pas chauffé uniformément avec un micro-ondes. Et la deuxième raison, c'est que les qualités nutritionnelles sont altérées au micro-ondes. Il faut un dispositif spécial, ou alors le faire au bain-marie, ce qui est un petit peu compliqué au milieu de la nuit, mais aussi pour se mettre pile à la bonne température au bain-marie, viser un 37 degrés, franchement, bon courage. Autre sous-galère, bloqué dans les transports par exemple, ou n'importe où, avec l'heure du repas qui arrive très vite en général dans ces cas-là. On a tous été surpris. On s'en fout de tout ça, d'un bébé qui hurle, et c'est la satisfaction ultime. Vous me voyez venir. Le chauffe-biberon portatif, très quali encore une fois, super beau esthétiquement parlant. Il arrive très vite, tout comme le porte-bébé, tout comme les 3 articles. Hein. Je crois que je les ai reçus en 3 jours, littéralement, ce qui est super agréable. Ils arrivent super bien emballés, super bien protégés. Ils chauffent le lait à 37 degrés. Alors dans la notice, ils disent en 5 minutes. Moi franchement, je l'ai à 37 degrés de façon beaucoup plus rapide, de façon homogène, donc on a compris, pas dangereuse. Il chauffe aussi l'eau, ce qui peut être utile dans plein de situations. Et donc, on conserve les vitamines, les nutriments, comme il faut, et donc pas comme un micro-ondes. Totalement portatif, pas besoin de prise. Pareil, pour les mamans qui font un sevrage progressif, la température du lait, c'est celle du sein. Donc c'est très simple et ça facilite l'acceptation. Alors ça nous permet d'aborder les autres conseils classiques si bébé refuse le lait. Donc déjà, toujours vérifier qu'il n'y a pas une cause médicale cachée qui l'explique. Donc 2 principes, en parler à son médecin. Changer de tétine, notamment de vitesse, tester un autre dispositif, surtout si bébé a plus de 6 mois, proposer quand bébé est calme, apaisé, et si bébé est assez grand, on peut tenter d'ajouter des céréales pour agrémenter le goût, voire proposer du lait mélangé à une purée. Aussi, ce qui est classique de conseiller, c'est de faire donner le lait par une autre personne que la mère, qui sent le lait maternel à plein nez pour bébé. Voilà, il y a pas mal de choses à tenter. Je pense m'en servir aussi parce qu'on sort énormément. Un bébé, ça dîne très très tôt. Et donc, ça devrait nous obliger à rentrer très tôt.
Donc perso, je vais m'en servir pour chauffer une petite soupe pour le dîner, par exemple. Ils expliquent qu'on peut chauffer d'autres liquides tant que ce n'est pas trop acide. Donc voilà, encore une fois, un article qu'on peut utiliser longtemps, j'adore. Et à nous la liberté. Franchement, nous, on y tient beaucoup. On veut continuer à vivre notre vie tout en respectant les besoins de bébé. Donc franchement, ce genre d'article, c'est vraiment top. Et je suis également très contente de vous partager un code promo de 15% avec le code SARA005. J'ai envie de commencer tout de suite par une grosse galère qu'on vit beaucoup en ce moment. Et je dis vraiment merci, Mom Cozy, parce que ça nous aide beaucoup par rapport à ça. J'ai nommé la chaleur. Quand on sait à quel point la température de la pièce est importante pour le sommeil de bébé, pour éviter les réveils nocturnes, pour un sommeil réparateur, de qualité, pour qu'ils grandissent bien, parce que les enfants grandissent quand ils dorment. Pour éviter la déshydratation aussi, tant qu'à faire, etc., etc., il y a de l'enjeu. Et donc tout ça pour dire que leur babyphone nous aide beaucoup en ce moment. Voilà la situation, donc à 19 h, avant le coucher. Alors, je précise que les degrés sont au début en Fahrenheit, mais on l'a réglé en degrés Celsius après. À 19 h, il peut faire 87,4 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à 31 degrés Celsius. Rien que ça. Donc oui, très compliqué. Et du coup, on a mis en place une série de mesures pour faire descendre la température de la chambre de bébé que je vous partage, parce que je sais que ça peut servir à beaucoup. Aérer efficacement, tôt le matin ou tard le soir, bien ouvrir grand les fenêtres quand la température extérieure est plus fraîche qu'à l'intérieur. Ça dépend de l'orientation aussi. Donc, nous, on a une chambre orientée est, donc on évite le matin. En revanche, le soir, c'est à fond les ballons. Et en plus, en créant un courant d'air pour favoriser une bonne circulation de l'air, en ouvrant bien les portes. Ça aussi, c'est connu, on ferme bien les volets et les rideaux en journée, surtout côté soleil. On rafraîchit l'air ambiant, donc on peut utiliser un ventilateur, on évite de le diriger vers bébé directement. Donc nous, on y va à fond. On a carrément mis une bouteille d'eau congelée devant le ventilateur pour avoir un air du coup plus refroidi. On peut aussi étendre des serviettes humides ou alors un drap humide devant les fenêtres. On adapte aussi les vêtements, donc on évite la gigoteuse s'il fait plus que 27-28 degrés. On privilégie le coton comme matière pour les vêtements ou les draps. On n'hésite pas, hein, s'il fait très chaud, body manche courte ou même juste une couche, ça peut suffire. Concernant le bain tiède, c'est franchement controversé parce qu'on craint le choc thermique, donc j'aurais pas tendance à vous le recommander. En revanche, avec beaucoup de précautions, donc pas trop vite et trop d'un coup, ça va être intéressant de tamponner légèrement les zones clés avec un gant humide, donc nuque, front, poignet, creux des genoux. Et donc avec tout ça, on a réussi à passer à 27 degrés, beaucoup plus supportable. C'est même descendu en fait plus bas plus tard dans la nuit. Et donc merci au babyphone, parce que ça nous permet de suivre tout ça très précisément, à distance, et sans prendre le risque de réveiller bébé. Et donc je vous montre concrètement comment ça marche, parce que c'est un très très bel objet. On tourne sur ceci, donc hop, appuyons pour l'allumer. Alors moi j'ai réussi à le prendre en main très facilement, donc je pense que tout le monde peut le faire. Et on tombe sur ça. Et on a toutes ces fonctionnalités à côté. Donc vous voyez au passage la qualité de la définition. J'en ai eu des porte-bébés, non, aussi des porte-bébés, mais des babyphones. J'ai jamais vu une définition comme ça. On peut déplacer la caméra à distance. Bébé est un coquin, il essaie de s'échapper. C'est pas grave, on a ce qu'il faut. Donc à gauche, à droite, en haut, en bas. Alors, est-ce que bébé est en train de dormir ou pas? Hop, mais c'est très simple. On peut savoir très facilement. On zoome. Et oui, c'est tout bon, il est bien en train de dormir. Voilà, et on a plein d'autres fonctionnalités. Donc, comme je vous montrais dans les images, la température. On peut aussi, on a un petit micro sur lequel on peut appuyer long et parler à distance. C'est très drôle, surtout quand ils grandissent. On peut lancer une veilleuse à distance, très pratique, très sympa. On a une fonction caméra aussi pour enregistrer, prendre des photos. Franchement, très bel objet. Et qui tient longtemps, hein. Là, il nous reste encore pas mal de batterie, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas rechargé. Il y a bien sûr beaucoup d'autres intérêts. Ça va nous permettre d'enchaîner sur les galères suivantes, les repas de famille ou entre amis. En gros, tous mes premiers repas de famille, chaque fois que j'accueillais un nouvel enfant, ils étaient très compliqués. Premier cas de figure, pour notre aîné, il y a plusieurs années, on avait pris un babyphone un peu au hasard, il faisait juste audiophone et il ne marchait pas franchement bien. On avait pris un modèle pas cher parce que c'était nos premiers achats et qu'à l'époque c'était à peu près notre seul critère. Sauf qu'une fois sur deux, il donnait pas de signal quand bébé pleurait. Dans un contexte où la maison est plus grande que chez nous, qu'on est plus nombreux, qu'il y a un bruit ambiant, des discussions. Donc déjà, ça faisait de la peine de savoir qu'il pleurait sans qu'on le sache. Et en plus, je pense qu'on l'a tous remarqué,
C'est beaucoup plus compliqué de rendormir un bébé qui pleure depuis plusieurs minutes versus qui vient tout juste de se réveiller et qui est toujours dans un demi-sommeil. Sans compter que ça me faisait une peine immense quand c'était pas moi qui l'entendais et qu'on venait me dire, au fait, il y a ton bébé qui pleure. Donc, pas convaincu par ce modèle, on en achète un autre. Cette fois, je me ferai pas avoir, je le prends plus cher avec une fonction vidéo. Je serai enfin tranquille. Spoiler, non, toujours pas. On installe le lit parapluie, la caméra, bébé dort, cool, je vais enfin pouvoir me poser avec tout le monde. Et non, car l'écran ne capte pas assez loin. Donc, concrètement, je devais laisser l'écran dans le salon, aller dans la salle à manger, commencer mon dîner, j'allais me lever pour checker, je revenais à table, j'allais rechecker, etc. Et donc, avec le Babyphone Mom Cozy, c'est fini. Il peut capter suffisamment loin, on a de la marge, je pouvais enfin dîner. Et surtout, comme on l'a dit, si on intervient avant qu'il soit totalement réveillé, c'est beaucoup plus simple. Tout ça pour dire, ne perdez pas votre temps avec des gadgets. Je pense qu'il faut aller droit vers la qualité et qu'au final, ça nous fait gagner du temps, de l'énergie, du stress en moins, de l'argent, parce que les fameux gadgets, ça peut être facile, 70, 80 balles, cette histoire. On peut avoir une connexion avec le Wi-Fi, très simple. Alors moi, en général, quand ça commence à parler de Wi-Fi, etc., donc j'ai connecté, je commence à être un petit peu en sueur. Mais j'ai réussi, et j'ai réussi très vite. Je vous montre ce que ça donne. Ça nous permet d'avoir accès à l'image de bébé, de la chambre de bébé, depuis n'importe où, avec les mêmes fonctionnalités. Les autres fonctions très utiles, ça va être alerte visage couvert, position ventrale, zone de sécurité, forcément c'est très utile également. Le petit code promo qui fait bien plaisir, 20% de réduction avec le code SARA004X2. C'est vraiment le moment, j'ai rarement vu, encore une fois, une opportunité pareille. Il n'y aura pas de regret. Merci beaucoup à Mom Cozy pour leur confiance. On est vraiment alignés. Merci à vous également pour tous vos retours, tout votre soutien. Je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur Insta. Bye!